Hello, je fais cette vidéo aujourd'hui pour te montrer comment les coachs, les entrepreneurs du web et les freelances peuvent changer leur business model toxique et passer à un slowpreneuriat régénérateur pour eux et la planète. Je suis Émilie Gros, fondatrice de slowpreneur.com et cela m'a pris un moment pour trouver comment accéder à la liberté et à l'impact que je souhaitais avoir avec mon business quand j'ai quitté le salariat. Pour moi, le slowpreneuriat, ce n'est pas une tendance marketing ni une tentation de slow washing. Pour moi, le slowpreneuriat, c'est reprendre ton pouvoir personnel et protéger le vivant. Si tu es comme moi, tu as compris que ce n'est ni via le salariat, ni via la politique, malheureusement, que l'on aura la liberté de prospérer de manière alignée, tout en contribuant à régler les défis sociaux et planétaires du XXIe siècle. Voici comment tu peux entreprendre sans te cramer les ailes ni la planète. Ce que je vais te partager aujourd'hui fait partie de mon programme Business for Life. Je vais te montrer comment redesigner et déployer un business régénérateur pour toi et le vivant. Si tu es coach, freelance ou entrepreneur du web comme moi, tu sais que aider les autres et le monde consomme beaucoup de ressources, notamment en temps et en énergie, et qu'il n'est pas toujours aisé de se faire payer à un juste prix pour ça, ni d'attirer des clients sans utiliser des techniques marketing manipulatrices, envahissantes. Bref, la vie de l'entrepreneur, c'est pas si simple que ça. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui frôlent le burn-out et qui se questionnent sur le slowpreneuriat. En même temps, l'éco-anxiété vis-à-vis de la situation actuelle et de ce qui nous attend d'ici 2030 nous active pour agir et c'est plutôt une bonne chose. Je peux t'aider à mettre en place un business model régénérateur qui va te permettre d'avoir un business aligné, prospère et contributif. De ne plus perdre de temps avec les mauvais clients, de ne plus te brader et surtout de ne plus utiliser des techniques marketing prédatrices, négatives pour tous. Il y a 3 choses qui bloquent les entrepreneurs. C'est ce que j'ai vraiment constaté au fur et à mesure des années. Notamment, premièrement, ils essayent de servir tout le monde et n'osent pas s'affirmer dans leur couleur de peur de déplaire, ce qui est à la fois contre-productif et énergivore. Deuxièmement, leur business model est toxique. Ils vendent la ressource dont ils ont le plus besoin, le temps. Troisièmement, ils veulent mettre du sens dans leur business pour se motiver, mais ils pensent la contribution comme un seul résultat possible de la prospérité au lieu de l'intriquer dès le départ dans leur business model. Passons aux solutions maintenant. Laisse-moi partager mon écran avec toi. Voilà, je vais te montrer les 9 piliers du slowpreneuriat. Chacun d'eux résout les 3 problèmes dont je t'ai parlé. La solution pour retrouver ton énergie et magnétiser tes clients, c'est de commencer par travailler la première dynamique, la dynamique de l'alignement. Dans le programme Business for Life, je t'aide à clarifier qui tu es sans masque, ce que tu veux faire avec ton business et qui sont tes bons clients, ceux avec qui l'échange vibratoire et financier est un bon match pour toi. La solution à ton manque d'argent est ta dynamique de prospérité slowpreneuriale. Il est urgent de la penser de manière holistique, mais aussi ludique pour toi. Dans le programme Business for Life, je t'aide à clarifier ce que tu vends vraiment et à créer un écosystème d'offres qui te donne à la fois du kiff et qui te permet d'avoir des prix assumés et alignés. Enfin, la solution à ton insatisfaction est ta contribution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui vient à la fin, quand tu as fait du profit, mais quelque chose que tu peux prévoir dès le départ dans ton business model et intriquer à chaque étape de la vie de ton entreprise, à la fois dans ton leadership, dans ton business model, mais aussi dans ton marketing. Que peux-tu tirer aujourd'hui de cette vidéo pour avancer dès maintenant? Je t'invite à faire un autodiagnostic de tes pratiques pour voir où tu te situes par rapport à ces 9 piliers. Pour cela, je vais t'aider en te posant des questions pour chacune de ces 3 dynamiques. Commençons par l'alignement. L'alignement, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Il s'agit de te questionner tout d'abord sur ton essence, sur qui tu es vraiment. Sais-tu qui tu es vraiment, au-delà des étiquettes que les autres posent sur toi? Comment prends-tu tes décisions? Quelle est ta vision du monde? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie ou t'en draine? Une fois que tu as fait le point sur ça, tu te connais un petit peu mieux et c'est plus facile de passer à l'étape suivante, l'étape message de cœur. Est-ce que tu as un message clair? Quelle est ta vision pour le monde? Que veux-tu apporter? Pourquoi est-ce que ton entreprise existe et comment tu peux l'aider à tenir l'espace pour ça? De quelles valeurs as-tu besoin? Une fois que tu es au clair avec cette étape, il est temps de s'attaquer à tes muses. Tes muses sont ces fameux clients que tu inspires et qui t'inspirent également, tes bons clients.
c'est ceux-là que tu voudrais avoir plus. Qui sont-ils? Qui sont ceux qui ont la même vibration que toi, qui ont les moyens de travailler avec toi? Où sont-ils? Pourquoi ont-ils besoin ou envie de travailler avec toi? Une fois que tu es au clair avec ces 3 points, tu peux passer à la seconde phase, ta dynamique de prospérité slowprenariale. Est-ce que tu as un modèle d'impact? Un modèle que tu peux pitcher facilement, comme je le fais aujourd'hui avec celui-ci, pour expliquer comment tu aides à la transformation de tes clients. Que contiennent tes offres? Combien en as-tu? Est-ce qu'elles donnent de la cohérence à ton positionnement? Et enfin, ton prix, est-il parfait? Parfait pour toi? Est-ce un prix que tu assumes et avec lequel tu es aligné? Une fois que tu as répondu à nouveau à ces 3 points, tu as les 6 points qui sont les points fondamentaux de base pour ton alignement et tu peux passer à l'étape suivante de ta contribution. Ta contribution est quelque chose de plus holistique que tu ne peux pas penser à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour cette contribution, tu peux considérer déjà le point de ton leadership. Que tu sois un entrepreneur avec des équipes ou un solopreneur comme c'est mon cas, tu es le leader de ta vie et de ton entreprise. C'est toi qui as les rênes. Mais est-ce vraiment le cas? Où en es-tu par rapport à ça? Qui est aux commandes de ta vie? Comment gères-tu ta relation avec tes clients, tes équipes ou tes partenaires? Qu'est-ce qui est toxique dans ces relations? Prends le temps de te poser ces questions. L'étape d'après est celle de ton business model. Est-ce que ton business model contribue aujourd'hui au bien commun? Comment peux-tu prospérer et contribuer à la fois à régénérer la planète? Enfin, ton marketing. Tes pratiques marketing sont-elles saines pour toi, pour tes clients, ou au contraire sont-elles toxiques? Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement? Pourquoi? Prends bien le temps de te poser ces questions. On parle beaucoup de slow marketing, mais moi je vois une tendance au slow washing là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton marketing soit véritablement régénérateur? Pour toi, la planète, tes clients? Encore une fois, c'est une question qui mérite de prendre le temps d'y réfléchir. Voilà ce que je pouvais te transmettre aujourd'hui pour détoxifier en douceur tes pratiques business et passer à un business régénérateur. Si tu souhaites aller plus loin et te faire accompagner pour reprendre ton pouvoir personnel, travailler ton mindset, redesigner une dynamique fluide et régénératrice pour toi et le monde, prospérer et protéger le vivant, je te propose de rejoindre le programme Business for Life. C'est un programme qui dure 6 mois et dans lequel je t'accompagne à un slowpreneuriat régénératif pour toi et le monde. À bientôt.